Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans votre cahier partie leçon. Hier, nous avons écrit une partie sur le quadrilatère particulier, le rectangle, c'était le petit 1. Aujourd'hui, nous continuons avec le petit 2 sur le losange. Comme on l'a revu dans l'activité, le losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même mesure. Bien sûr, je vous laisse faire pause sur cette vidéo pour écrire la définition. Ensuite, on va construction. On veut construire un losange EFGH dont les côtés mesurent 5 cm. Dans un premier temps, comme d'habitude, je construis une figure à main levée. Donc, 4 côtés de même mesure, j'essaye sur ma figure de faire quelque chose qui ressemble le plus possible à un losange. Mais ce qui compte de toute façon, c'est le codage. Chaque côté de même mesure. Et je marque 5 cm sur un de ces 4 côtés. Je vais noter les points E, F, G, H. Je rappelle que pour les points, l'essentiel, c'est qu'on tourne dans un sens. Donc ça, c'est la figure à main levée. Ensuite, on va construire cette figure-là en vraie grandeur. Alors, pour construire cette figure-là en vraie grandeur, je vais commencer par placer les sommets H et F qui sont des sommets opposés. Ici, je vais tracer, en tout cas, je vais me servir d'une diagonale. Cette diagonale-là, je ne vais pas la tracer pour l'instant, je vais juste placer les points. Vous les placez pour qu'ils ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Ici, je ne veux pas qu'on prenne une mesure particulière, mais vous faites environ 3 cm. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit trop grand. Et donc, je place les points H et F. Ensuite, je prends mon compas et je fais un écartement de 5 cm. Et en fait, ce que l'on voit assez facilement sur la figure à main levée ici, c'est que j'ai un triangle isocèle en haut, donc le triangle HEF est isocèle en E, et j'ai un autre triangle isocèle en bas, qui est le triangle HFG, qui est isocèle en G. Donc tout simplement, avec des arcs de cercle, je vais tracer ces triangles isocèles. Donc je vais faire 2 arcs de cercle, en partant du point F puis du point H. Et leur point d'intersection, ici, me donne le point E. Je fais la même chose en dessous, 2 arcs de cercle. Et leur point d'intersection nous donne le point G. Je n'ai donc maintenant plus qu'à tracer le losange. Comme ceci. J'ajoute le codage. Et je note 5 cm ici. Alors, ensuite, nous allons tracer les diagonales. Pardon, j'ai oublié d'écrire ici en vraie grandeur. Je vais maintenant tracer les diagonales de ce losange. Et maintenant que l'on a tracé les diagonales du losange, on va pouvoir faire des remarques. Alors, les 2 diagonales qui sont ici, eh bien, j'ai l'impression
qu'elles sont perpendiculaires. Je vérifie et il se trouve que c'est le cas. Vous vérifiez vous aussi sur votre losange que vos diagonales sont perpendiculaires. Et je vais donc tracer un angle droit ici. Ensuite, on va faire une autre remarque. Mais cette autre remarque, en fait, on l'a déjà faite pour les diagonales du rectangle. Souvenez-vous, les diagonales du rectangle, on avait fait 2 remarques. La première remarque, c'était de dire que les diagonales du rectangle, elles se coupent en leur milieu. Eh bien, cette remarque-là, je vais aussi pouvoir la faire pour le losange. Si je regarde, si je mesure la diagonale HF, elle mesure chez moi 3,2 cm. 3,2 cm, la moitié de 3,2 cm, c'est 1,6 cm et c'est précisément le point d'intersection des 2 diagonales. Je vais donc pouvoir mettre le même codage ici et là. Et quand je regarde la diagonale EG, chez moi, elle mesure 9,6 cm. La moitié de 9,6 cm, c'est 4,8 cm. Et 4,8 cm, c'est précisément le point d'intersection de mes 2 diagonales. Ce qui me permet de mettre le même codage ici et là. Autrement dit, 2 remarques pour les diagonales du losange. La première, c'est qu'elles se coupent en leur milieu. Et ça, c'est la même remarque que celle que l'on a faite hier pour le rectangle. Et l'autre remarque que l'on va écrire, c'est que les diagonales sont perpendiculaires. Ici, j'ai placé un point I. I, c'est le point d'intersection des diagonales. Et nous terminons donc par les remarques, qui sont celles que l'on vient de dire. Les diagonales du losange se coupent en leur milieu. C'est pour ça que j'ai le même codage ici et là. Et j'ai le même codage ici et là. Et ces diagonales, elles sont aussi perpendiculaires. C'est pour ça que j'ai mis un angle droit ici. Voilà, je vous laisse recopier cette leçon et bien évidemment l'apprendre.